Et voilà, allez vous abriter. Donc on s'est abrité. Et moi j'ai fait la curieuse, donc j'ai voulu ressortir du bar. Et en sortant, j'ai vu un mec voilà, allongé par terre, tout simplement. Pour moi, il était mort. Après, la police est arrivée, 5-10 minutes après. Ouais, ils étaient hyper nombreux. Ouais, ils sont arrivés hyper nombreux. Hyper nombreux, les barman nous ont fait rentrer, tout nous a fait rentrer. Shems Chakrouf, spécialiste du terrorisme, était avec nous tout à l'heure en direct. Il revient avec nous sur ce mode opératoire, cette attaque au couteau en plein cœur de Paris. Oui, effectivement, bonsoir. Le mode opératoire, sans parler de groupuscules terroristes, ressemble trait pour trait à ce qui a déjà été vu en France et dans d'autres pays, où des individus passent à l'acte en s'attaquant à des inconnus et cherchant à faire le maximum de victimes. Malheureusement, on le sait qu'on en aura encore d'autres et d'autres, au vu du volume de gens qui soient en lien ou pas, ou qui chercheraient à reproduire de manière mimétique ce type d'action, que le risque est grand, bien évidemment. L'objectif pour des gens qui cherchent justement à faire un maximum de victimes, c'est aussi impacter la population à travers des lieux hautement fréquentés et qui vont bien évidemment avoir du monde qui vont être sur ces lieux pour pouvoir toucher le maximum de monde le temps que les secours arrivent ou qu'ils puissent être neutralisés. Donc l'objectif est stratégique, il est multiple. Bien évidemment, c'est de se dire que tout le monde peut être visé lorsqu'on sort, et bien évidemment, c'est de savoir qu'on est nulle part à l'abri. C'est l'objectif que visent ces individus qui mènent ce type d'attaque. Ils vont essayer de sauvegarder le lieu, qui est une scène de crime, pour essayer de récupérer des éléments, les vidéosurveillances aux alentours, des témoignages humains, essayer de voir s'il était venu avec un complice, essayer également de fouiller les lieux pour voir s'il avait éventuellement d'autres armes, et bien évidemment travailler ensuite sur ce qu'on appelle le technique, la téléphonie mobile, pour voir s'il avait fait un repérage, est-ce qu'il était déjà venu, et voir et essayer de remonter jusqu'à son appartement ou sa localisation pour essayer de trouver d'éventuelles complicités et savoir s'il s'agit d'un cas psychiatrique comme on l'a déjà eu ou si c'est lié à du terrorisme tel qu'on l'a également déjà vu. Et nous sommes en direct avec Rocco Contanto, secrétaire départemental CGPFO. Merci d'être avec nous au téléphone. D'abord, avez-vous des informations SGPFO, avez-vous des informations complémentaires sur cette attaque au couteau qui s'est déroulée en plein cœur de la capitale ce soir? Écoutez, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je parlerai plutôt de mes collègues. Donc, c'est un équipage police-secours, la PS23 qui est intervenue. Donc, les collègues du service général, pleinement intervenants, qui ont eu un courage et un sang-froid incroyable, puisque dès que le terroriste les a vus, il a foncé sur eux en disant « vous me tuez ou je vais vous tuer ». Donc, un collègue a tiré 2 fois et l'a neutralisé avec une balle au-dessus du cœur. Donc, je rends hommage à ces collègues-là qui ne sont pas les plus formés pour intervenir de ce genre de situation. Mais à chaque fois, ce sont toujours les collègues du service général qui sont confrontés en premier lieu au terrorisme. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a d'ailleurs salué le sang-froid, la réactivité des forces de l'ordre qui, désormais, sont amenées à pouvoir intervenir à tout moment lors de ce type d'attaque. À tout moment et en tout lieu, pas qu'à Paris, y compris dans n'importe quelle petite ville de province, comme on a déjà vu, hélas. Bon, là, c'était un lieu assez touristique, puisque l'objectif de ce genre de terroriste, c'est de faire le plus de dégâts possible. D'abord sur des cibles molles, donc des passants, et ensuite, évidemment, dès qu'il a vu la police, il s'est jeté dessus, parce que je vous rappelle que les policiers, les forces de l'ordre et les gendarmes sont des cibles prioritaires des gens qui se revendiquent de Daesh. Que peut-on dire du mode opératoire? Une attaque à l'arme blanche, une attaque au couteau? Oui, ce sont les modes opératoires de ce qu'on peut appeler maintenant l'ubérisation du terrorisme. Je vous rappelle que maintenant, les gens qui se revendiquent de Daesh n'ont plus les reins, entre guillemets, assez solides pour commettre de gros attentats qui doivent se préparer à l'avance. En général, ce genre d'attentats sont démantelés par nos services de renseignement. Donc maintenant, on est dans du terrorisme avec des individus isolés, mais qui peuvent bénéficier de complicité et qui, avec un couteau, avec une machette ou un véhicule, essaient de faire le plus de dégâts possible. On le voit sur les images en direct de Marion Delpierre, les forces de sécurité et vos collègues sont déployés sur place pour un périmètre de sécurité. Leur rôle ce soir est d'assurer la sécurité et sans doute aussi de rassurer.
de rassurer et de prévenir aussi peut-être un autre attentat, aller savoir s'il n'y en a pas un deuxième qui allait se commettre. Peut-être cet homme-là bénéficiait d'une complicité. Il y a peut-être un complice qui est dans la nature. Donc on ne sait pas à ce stade. Merci beaucoup. Merci pour votre réaction en direct sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, cette information ce soir, l'information de la soirée, cette attaque au couteau en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris, non loin de l'Opéra, non loin des théâtres et des bars. Attaque qui a fait un mort, 4 blessés, dont 2 graves. L'assaillant a été rapidement neutralisé par les forces de police. Il est également décédé. On sera sur place dans un instant avec Fanny Regnault, avec moi en plateau Cécile Olivier et Dominique Rizet du service police-justice de BFM TV. Cécile, le civil décès. C'est donc une attaque qui s'est déroulée en plein cœur de la capitale, dans le 2e arrondissement de Paris. Vous voyez ces images en direct de la rue Monsigny où vous vous trouvez, Fanny Regnault. Tout a commencé aux alentours de 21h. Tu peux le faire vu qu'ils sont en pause. Sur cette rue Monsigny et aussi au niveau de la rue Guillou, juste à côté de cette rue Monsigny, ici dans le 2e arrondissement de Paris. Nous nous trouvons juste au niveau du métro 4 septembre. Un homme donc qui s'en est pris à des passants avec une arme blanche. Il en a blessé 5, dont il y en a un qui a été blessé mortellement. 2 morts à l'heure actuelle, donc une personne blessée par cet attaquant à l'arme blanche. Et puis l'attaquant lui-même qui, peu de temps après avoir attaqué plusieurs personnes ici dans le 2e arrondissement de Paris, a été abattu de plusieurs coups de feu par la police. C'est une scène auquel ont assisté plusieurs riverains avec qui nous avons pu discuter durant ces dernières minutes. Des riverains qui affirment être extrêmement choqués ici ce soir. Fanny Regnault, un dispositif de sécurité a été mis en place et une cellule psychologique également pour prendre en charge les personnes choquées. Oui, effectivement, car nous nous trouvons ici dans un quartier fréquenté. Il y a de nombreux bars, des terrasses. Donc il y a effectivement plusieurs personnes qui ont pu assister à cette attaque au couteau. Des personnes extrêmement choquées. Nous en avons vu plusieurs ce soir. Plusieurs qui sont venus spontanément d'ailleurs nous parler, nous raconter ce qu'ils avaient vécu. Des personnes donc effectivement choquées. Ce périmètre de sécurité, vous le voyez derrière moi, il est élargi de minute en minute. Le métro 4 septembre, juste à côté duquel nous nous trouvons, a été fermé aux piétons. La station a été évacuée et donc ce périmètre très important de sécurité avec de très nombreux policiers. Des camions de CRS continuent à l'heure actuelle d'arriver ici au niveau du boulevard 4 de la rue 4 septembre. Et puis vous le voyez derrière moi, de nombreux camions de pompiers également. Beaucoup de pompiers à arriver ce soir ici sur les lieux. Merci beaucoup Fanny Regnault. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette édition. On va écouter les premiers témoignages, ces témoignages qui nous parviennent. C'est un quartier très, très fréquenté avec de nombreux bars, de nombreux restaurants et certaines personnes ont tout entendu ce soir lors de cette attaque au couteau. On était au restaurant juste devant la vitre, face à la vitre, un restaurant japonais, et il y avait la queue. Et d'un coup, il y a eu un mouvement de foule, un type qui est passé. J'ai juste eu le temps de voir quelqu'un qui était en sang en passant. Donc on s'est tous mis au sol, peur que ce soit une fusillade en fait. Et donc ça s'est passé. Et une deuxième fois, il y a eu un autre mouvement de foule parce que je crois qu'il est repassé de l'autre côté. Moi, j'ai pas vu repasser dans l'autre sens. Et à ce moment-là, on s'est remis au sol, ne sachant toujours pas ce que c'était. On a compris plus tard que c'était un type avec un couteau, mais moi, j'ai pas vu le couteau. Il y en a d'autres qui ont vu le couteau, mais j'ai juste vu le type en sang. Voilà. Je crois que c'était un type pas très grand, brun, mais c'est tout. Ça a été très très rapide. Mais oui, il y a eu une panique. Tout le monde s'est mis au sol parce qu'il y a eu devant les gens qui faisaient la queue quand même. Ils étaient d'un coup, il y a eu un vrai stress. Ouais. Voilà pour ce témoignage, image en direct de la rue Monsigny où un dispositif de sécurité est mis en place ce soir. Les stations de métro du côté du 2e arrondissement sont fermées. Les forces de police, les forces également, les secours sont sur place. Et puis la police scientifique a fait son arrivée, Dominique Rizet, pour évidemment faire avancer l'enquête après cette attaque au couteau. Bien sûr, oui, c'est un classique. Malheureusement, cet endroit est devenu une scène de crime. Une scène de crime, ça veut dire une enquête de police judiciaire. Ça veut dire un travail de la justice, donc une information judiciaire qui va être ouverte par le parquet de Paris
Si plus est, eh bien, ce sera le parquet antiterroriste qui se saisira, mais c'est une affaire de police judiciaire. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas pour l'instant. Hein. Donc c'est une scène de crime, donc la police scientifique intervient avant même que la police judiciaire ne se mette au travail. Donc ce sont les premiers intervenants. Juste après, bien évidemment, les secours, qui sont les pompiers, le SAMU. Ensuite, la scène est laissée à la police technique et scientifique qui va faire des prélèvements. Donc d'abord des prélèvements sur l'auteur présumé de cette attaque, en tout cas cet homme qui a été abattu par la police d'une balle, qui aurait attaqué donc des personnes au couteau. On va essayer de savoir qui il est puisqu'il n'a pas de papier sur lui. Donc le seul moyen de l'identifier sans papier, ce sont ses empreintes digitales qu'on va prélever, qu'ensuite qu'on va verser dans le fichier des empreintes digitales pour savoir s'il était connu et si son nom ressort. On va également prélever son ADN qu'on va mettre au fichier des empreintes génétiques. Même démarche et même espoir d'obtenir son identité de cette façon, donc par la police technique et scientifique. Pour comprendre ses motivations et puis tenter aussi de savoir s'il avait d'éventuels complices. Alors on va prélever l'arme du crime, ce couteau. On va aussi sur lui chercher des choses. On peut retrouver, à défaut de papier d'identité, puisque je vous rappelle qu'il n'en a pas, peut-être un téléphone portable qui pourrait donner des indications sur des personnes auxquelles il aurait téléphoné, des endroits auxquels il serait passé. Un téléphone portable, ça laisse des traces puisque ça borne dans différents endroits. On saura s'il a téléphoné à quelqu'un. On va effectivement chercher des complices dans ce téléphone portable qu'il aura peut-être. Et puis si on n'a pas de téléphone portable, quand on l'aura identifié le plus vite possible, eh bien on ira voir sa famille, ses parents, à son adresse ou à l'adresse dont on dispose, et les personnes qu'il a pu connaître. Si c'est quelqu'un qui habite dans un quartier, on ira dans ce quartier. Dans une ville, on ira dans cette ville. Si c'est quelqu'un qui a fait de la prison, on essaiera de savoir avec qui il a fait de la prison. Et on fera tout son entourage. Et ça va très très vite. Alors, on rappelle quand même qu'il y a un savoir-faire, donc un savoir-faire de police judiciaire, on vient de le dire. Il y a un savoir-faire désormais des groupes d'intervention. Alors, je vous parlais de la BRI tout à l'heure, mais là, c'est un commissariat, le 3e arrondissement, donc, qui est intervenu. Donc ce sont des policiers de quartier. Vous voyez cette voiture qu'on voit tourner blanche avec l'inscription police, c'est une voiture de la sécurité publique de Paris. Ces policiers qu'on voit là, ce sont des policiers de sécurité publique ou des compagnies de sécurité d'intervention qui sont maintenant rompus à cette nouvelle technique d'intervention, ces nouvelles techniques d'intervention avec des attaques. Là, on parle d'attaque au couteau, on ne parle pas d'attaque terroriste, mais en tout cas, on parle de l'attaque auquel il faut donner une réponse très très vite, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Une attaque qui, selon un bilan pour l'instant qui reste provisoire, a fait 1 mort, 2 blessés graves, au moins 4 personnes blessées plus légèrement. On rappelle que l'assaillant a été neutralisé par les forces de police, qu'il a été tué. Une cellule psychologique a été ouverte ce soir dans le 2e arrondissement de Paris pour prendre en charge les riverains, les habitants, les touristes sur place, évidemment choqués. On va écouter ce témoignage de l'employé d'un restaurant, le restaurant devant lequel s'est déroulée cette attaque au couteau. Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de restaurant, de la porte d'entrée. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu, qui l'a agressé avec un couteau. Et son ami, l'ami à la jeune demoiselle est venu l'aider. Puis ensuite, l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis ensuite, il a continué son chemin en tapant sur toutes les portes, sur tous les commerces. Puis il a fait un tour et est revenu encore sur une rue commerçante où on a vu là encore tout le monde partir et courir. Ensuite, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, il a enlevé son manteau et il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré